Certains otages retrouvent la liberté sans qu'on sache vraiment bien où ils étaient détenus. Oui, et c'est là que tu vois que c'est un mouvement à 98% masculin, le Hamas. Ils savent même pas où ils ont rangé leurs otages. Où j'ai foutu ça, RS. Marmoud, c'est pas toi qui as bougé de place mes otages? J'ai revu à la télé Dominique de Villepin, le Chateaubriand low cost, dont la passion est de s'écouter parler. Il faut savoir qu'après chaque interview qu'il donne, il reste assis 17 minutes, le temps que son érection retombe. J'ai regardé chez Quotidien, il a dénoncé la domination financière sur les médias, le monde de l'art, la musique. C'est pas beau l'argent, tout ça, enfin c'est le zadistab brushing, quoi. Puis hier sur LCI, Darius Rochebin lui demande « Avez-vous reçu de l'argent du Qatar ?» Donc là je me suis dit bah non, du coup, hein. Villepin, c'est un poète. Et il regarde l'horizon en déclamant du Musset, il est pur, quoi. Et là, il répond oui. Ah, la déception. Mais, dit-il, j'ai remis la somme à un organisme caritatif. Alors, on ne sait pas lequel, hein, sans doute la VFKD, Villepin Foundation for the Kiff of Dominique. Expédition punitive à Romans-sur-Isère. En tant que quiche Lorraine, Nadine Morano tient à faire savoir qu'elle ne soutient pas Gros Lardon. Je regardais BFM, c'est très bon BFM TV, et j'ai découvert l'avocat des ultra-droites, il s'appelle Maître Peter Asseguele. Oui. Il est jeune, il parle très bien. Alors vous tapez son nom, il apparaît, il a une petite boucle d'oreille, il a un physique de chanteur de R&B, on dirait le leader des Poetic Lovers. Je me suis dit, c'est pour ça qu'on le voyait plus, parce que maintenant il est avocat, Bien sûr, dans la Drôme. Et donc, accessoirement, il est noir. Oui. Donc, les racistes, ils font toujours le coup pour faire croire qu'ils sont pas racistes. Ils prennent un avocat noir à la dernière minute. Absolument. Alors déjà, ça leur fait mal, un gars noir qui a réussi, tu sais. Bon, résultat, ils ont été incarcérés. Bon, ça va pas les rendre moins racistes du coup. Peut-être qu'ils espéraient que par réflexe le juge condamne l'avocat, tu vois, qu'ils allaient en tôle. Ah oui, non mais moi je suis l'avocat. Alors, dans les peines prononcées, il y a une interdiction de se rendre pendant 5 ans dans la Drôme. Ça va, c'est pas violent non plus de pas voir Montélimar pendant 5 ans. On a appris dans un article du Parisien, par exemple, que Laurent Wauquiez, vous savez, le futur président, Laurent Wauquiez a demandé à ChatGPT de choisir la meilleure version d'un de ses discours. Il n'y a pas besoin d'avoir une intelligence artificielle pour savoir que le meilleur discours de Laurent Wauquiez, c'est quand même le plus court. Hein. Voire même pas de discours du tout, c'est encore mieux. Si ChatGPT était vraiment au point, voilà ce qu'il aurait répondu à Laurent Wauquiez. Gros, laisse tomber, tu n'as aucune chance. Voilà, ça c'est performant. Et Olivier Véran, lui, veut réguler les usages de l'intelligence artificielle, notamment les deepfakes. Vous imaginez, l'image des politiques en prendrait un sacré coup si on voyait des photos de Macron caresser des torses nus, ou Éric Zemmour faire des doigts, ou une ministre en couve de Playboy, ou Éric Dupond-Moretti qui fait des bras d'honneur à l'Assemblée. Enfin, ça vous paraît surréaliste, hein, mais l'intelligence artificielle peut générer des images comme ça. Voilà pour Arnaud Demange, que vous écoutez sur RMC tous les matins. Tanguy Bastureau, c'est sur France Inter. Et Philippe Cavrivière, c'est sur RTL.